Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des impératifs à faire après nos 2 mois de confinement. J'ai fait une petite liste et du même coup, j'ai relevé 5 choses à faire impérativement. Alors en premier lieu, évidemment, c'est quoi ? C'est revoir votre famille et vos amis. 2 mois sans voir vos proches, c'est long. Les réunions familiales sont donc autorisées, limitées néanmoins à 10 personnes maximum, réunies dans la même pièce. Mais cela restera un bonheur de revoir tout le monde et de faire la fête avec vos amis. En effet, les envies de se faire plaisir ou de s'évader nous ont manqué. Alors c'est l'occasion de se retrouver en respectant les gestes barrières tout de même, autour d'un barbecue par exemple, si le beau temps nous le permet bientôt. Deuxième chose et pas des moindres, prendre rendez-vous chez le coiffeur. Chose très importante, vous avez une touffe, une frange un peu trop longue qui vous cache la vue ou encore une coupe mulet naissante. Eh bien, soit vous prenez rendez-vous et au plus vite, soit vous faites l'ouverture du magasin 30 minutes en avance pour être sûr d'être pris en charge le plus vite possible pour vous débarrasser de vos cheveux. Les 85 000 coiffeurs de France ont donc rouvert leurs portes hier et ont donc changé leurs habitudes pour gérer les influences tout en respectant les règles sanitaires évidemment. Peignoir à usage unique, gel hydroalcoolique, désinfecter les paires de ciseaux et les paiements sans contact sont vivement encouragés. On passe maintenant au top 3, vous avez laissé vos bibis et vos bobos de côté pendant le confinement, mais maintenant il est important de se soigner. En effet, les médecins ont vu l'affluence de leur cabinet baisser depuis le début du confinement. Certains même se sont inquiétés de la prise en charge tardive des patients qui ont évité les consultations par peur d'être contaminés par le Covid-19. Alors maintenant il est temps d'aller se soigner si ça n'a pas été le cas et de prendre soin de vous, c'est important. Vous êtes un foufou des magasins, un ou une accro du shopping. Vous vous êtes réfugié dans le shopping sur internet et dans une attente interminable de vos colis. Du même coup, certains magasins ont rouvert leurs portes hier et certains d'entre eux vous proposent de faire votre shopping en privé. C'est le cas de Serge Bianco au Havre, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez prendre rendez-vous pour une séance de shopping privé, la boutique rien que pour vous, telle une star de cinéma ou de musique. Pour le cas de Serge Bianco, il suffit d'appeler la boutique ou d'envoyer un petit message sur leur Instagram. Bien entendu, les gestes barrières sont de rigueur avec les vendeurs et les vendeuses des magasins. Pour finir ma chronique, je vous parle balade, promenade. Alors on ne peut pas partir à plus de 100 km de chez soi. Du coup, venant du Havre, on peut aller où ? On peut aller à Honfleur où le vieux port orne la ville, lui-même bordé de maisons authentiques allant du XVIe au XVIIe siècle. Une jolie petite ville qui a inspiré de nombreux artistes tels que Monet ou Boudin. On trouve dans cette petite ville l'église Sainte-Catherine datant du XVe siècle et dotée d'une structure en bois voûtée érigée par les ouvriers des chantiers navals. On peut également aller se promener à Étretat. À l'époque, c'est un modeste village de pêcheurs qui devient au XIXe siècle une station balnéaire de renom. On peut aussi aller se promener à Deauville, destination de vacances de luxe depuis les années 1800. Elle est connue pour son grand casino, ses parcours de golf et son festival du film américain. Sa plage aussi, une plage de sable, bordée par les planches, une célèbre promenade datant des années 20 avec ses cabines de plage. Alors petit conseil avant d'aller vous balader dans ces environs, n'oubliez pas de vous renseigner sur les gestes barrières et le protocole mis en place dans chacun de ces lieux, des règles qui peuvent varier d'une ville à l'autre. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à prendre soin de vous. Merci de votre fidélité et moi je vous souhaite une excellente journée sur Westrack Radio.